Shalom, shalom à tous, bienvenue. Shalom à toi, Louise. Shalom à tous. Shalom, reste Lisette. Shalom à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci encore de vous être connectés pour cette session rapide de formation. J'aimerais bien que chacun puisse ouvrir son micro pour se présenter et dire un peu ce qu'on fait dans la vie pour que je puisse avoir une meilleure idée de ce à qui je suis en train de parler. Shalom, reste Lisette. Shalom. Anamuraga. Comptable. Ah, c'est toi qui t'es connecté avec le compte de Hugues là. C'est mon mari. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. Véronique, je sais qu'elle est étudiante. Oui, c'est bien ça. D'accord, donc je pense qu'on va commencer. Les autres n'étaient pas sûrement dans les dispositions. Donc, je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit quand on parle de Canva, etc. Donc, Canva, c'est un site web, c'est une application, c'est un outil qu'on utilise pour faire des créations visuelles. C'est vraiment beaucoup pratique. Ça nous permet de créer beaucoup plus rapidement. Avant, il fallait avoir Photoshop, Illustrator, tous ces logiciels coûteux, lourds. C'était un peu fatigant, mais avec Canva, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a la possibilité de créer des images, des visuels, des affiches, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que Canva fonctionne par template. Son principe de base, c'est vraiment des templates qui sont déjà préfaits. Il y a l'écriture, il y a les photos, il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin pour créer rapidement. Il suffit juste de modifier les informations en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, je vais partager mon écran et puis ensemble, on va voir comment est-ce que ça se passe. Déjà, pour se connecter, il y a deux manières. Soit vous êtes sur votre téléphone ou votre tablette, donc vous téléchargez l'application Canva, vous créez votre compte, donc vous pouvez vous connecter à partir de votre compte Facebook ou vous connecter à partir de Google ou créer un compte directement sur la plateforme. Ou bien vous allez sur le site web canva.com pour accéder, c'est synchronisé. Donc, si vous vous connectez avec le même compte
que vous avez utilisé sur votre téléphone et que vous connectez avec le même compte sur votre ordinateur. Ce que vous avez fait sur votre téléphone est directement synchronisé, c'est en ligne, c'est sur le cloud. Et donc, vous pouvez, ce qui est encore intéressant, c'est que vous pouvez continuer à modifier vos mêmes images, peu importe l'outil que vous avez en main. Donc là, moi, je vais partager mon écran. Je vais ouvrir un volet. Tout le monde voit mon écran, hein? Oui, moi je vois ton écran. D'accord. Donc, canva.com. Moi, on va aller sur la version du site web. En espérant que la... D'accord. Donc là, vous continuez de voir le site de Canva. Bon, pour moi c'est tout blanc. D'accord. Attendez, je reprends. OK. Ça doit être bon maintenant. Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Donc, quand vous allez sur le site web, c'est comme ça que ça se présente. Sur votre téléphone, ça va se présenter différemment. Et donc là, moi, on est sur mon compte. Je vais me déconnecter. Espérons que je n'ai pas oublié mon mot de passe. Donc, c'est comme ça que ça va apparaître si vous vous connectez pour la première fois. Comme j'ai déjà mon compte Google là-dedans, je peux cliquer sur Continuer avec Google et sélectionner mon compte Google ou me connecter d'une autre façon. Donc, le SG Léandre a créé un compte Canva pour le RPCI. On va vous partager les liens tout à l'heure. Je vais utiliser ça pour me connecter en même temps, séance tenante. Si vous arrêtez de voir mon écran, vous me dites. D'accord. Donc, l'email, c'est webmaster.rpci@gmail.com. Et puis, le mot de passe. Moi aussi, c'est la première fois que je me connecte à ce compte-là. Donc, en même temps, ça nous permet de voir en temps réel. OK, c'est bon. Donc là, je suis connectée. Donc, voici le compte RPCI pour tous les membres qui voudront créer des visuels. C'est un compte qui va être payant. Donc, ça, c'est la version gratuite pour le moment. Avec la version gratuite, vous pouvez faire le maximum de visuels. Il y a vraiment le nécessaire pour faire quelque chose de basique. Si vous ne faites pas pour des montages beaucoup plus poussés, c'est pas obligé de payer, de prendre une version payante. Vous pouvez utiliser la version du RPCI. Et donc, le site web est assez intuitif. Il y a plusieurs manières de créer. Déjà, sur l'interface, vous voyez ici, vous avez l'accueil, les projets. Les projets, ce n'était pas là au début de Canva. Ils ont créé ça récemment pour que chacun on puisse créer des dossiers. Ici, on travaille par projet, créer des visuels pour chaque projet. Donc, si par exemple, j'ai un projet d'organisation d'un dîner, je vais créer mon dossier. Ici, dossier organisation de dîner. Si c'est un autre événement, je vais créer un dossier. C'est pour ça qu'ils ont mis en place les projets. Et donc, comme on sera nombreux à utiliser ce lien-là, ou bien ce compte, ce que je vous propose, c'est que dans peu de jeu, chacun puisse créer son dossier. Donc, je reviens à l'accueil. Vous cliquez sur Projet. Et dans Projet, vous partez dans Dossier. Vous allez sur Ajouter de nouveaux éléments. Vous créez votre dossier. Donc, je vais créer le dossier démo. Si vous voulez partager avec quelqu'un et tout, mais on va se poursuivre.
Voilà. Donc, on est dans mon dossier. Là, je suis sûre que tout ce qui est dans mon dossier, ce sont les éléments qui me concernent. Donc, je peux cliquer sur créer un design ici ou en haut à droite complètement, il y a la possibilité de créer un design également. Peu importe là où vous allez choisir. Donc, pour commencer à créer, c'est simple. Soit tu cliques sur créer un design. Si même on revient à l'accueil, vous allez voir qu'à l'accueil, eux-mêmes, ils nous proposent déjà des templates. Même ici en haut, qu'allez-vous créer aujourd'hui, ils vous proposent déjà des templates. Si c'est un document, un tableau blanc, c'est pour une présentation, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour vidéo, quand on clique sur plus, ils vous proposent vraiment différents modèles. Tout ce que vous voyez là, ce sont des templates à utiliser. Donc, je vais revenir à mon dossier démo pour être sûr que je n'écris pas n'importe où. Et je clique sur créer un design. Donc, on me demande ce que je veux. Soit je clique sur dimension personnalisée. C'est si j'ai moi-même mes dimensions que je veux utiliser. Ou je choisis déjà un format prédéfini. Voilà. Donc, on va dire que je veux faire une publication Facebook, par exemple. Est-ce que tout le monde me suit, hein? Vous me suivez bien? Oui, moi je te suis. OK. Donc, une fois que j'ai choisi le type d'image ou de visuel que je veux créer, il va me rediriger sur une autre page qui va s'ouvrir à côté pour la conception de mon visuel. Je vous présente rapidement l'interface. La première barre complètement en haut, on a l'accueil. Si vous voulez revenir à l'accueil où on était tout à l'heure, dans Fichier, c'est vraiment intuitif. Donc, après, lorsque vous allez vous connecter, vous pourrez passer en revue tous les éléments dans le fichier. C'est pour dupliquer, télécharger, créer un nouveau design, etc. Vraiment, n'ayez pas peur de tester, d'aller par tâtonnement. Tout est écrit, tout est facile à comprendre. Il suffit de bien regarder, de bien lire, vous allez vous retrouver. Redimensionner, c'est dans le cas où vous avez fait votre image et vous voulez redimensionner, changer les dimensions. Vous avez fait avec un format A4, vous voulez changer pour faire un format carré, c'est là qu'on va utiliser redimensionner. Mais pour l'instant, on va rester sur du basique. Ensuite, ici, c'est pour mettre le nom. Donc, on va mettre visuel test. Hein. Et c'est bon, on a le nécessaire pour créer. Ce qu'ils vont vous présenter ici, c'est ici que vous allez créer votre image. Pour l'instant, c'est un tableau blanc, donc je peux créer moi-même à partir de rien. Et les outils que je vais utiliser, ce sont les outils qui sont alignés sur la gauche. Design, quand je clique sur Design, on me montre des modèles déjà préfaits. Tout ce que vous voyez là, c'est des modèles déjà préfaits. Et là où il y a des couronnes marquées Pro, ce sont des visuels payants. Où il n'y en a pas, c'est que c'est gratuit. Donc, il y a déjà plusieurs visuels qui sont gratuits. Hein. Ça, par exemple, je trouve que c'est assez intéressant et c'est gratuit. Alors, Véronique, si tu devrais choisir un visuel, tu choisirais lequel? Je choisirai celui qui est... Voilà, celui-là. Celui-là? Hmm, D'accord. Donc, je vais cliquer sur ça. Il a importé directement. Il va même te proposer d'autres en rapport. Donc, soit c'est quelque chose qui est déjà préfait. Et donc, je continue avec mes outils. Éléments, c'est vraiment la boîte à outils pratiquement magique. C'est là où vous avez tout ce qu'il vous faut. Les formes, si vous voulez ajouter ici, vous voyez, c'est une superposition d'éléments. On a une photo ici. Quand vous mettez votre curseur dessus, vous voyez, ça sélectionne. Ici, on a différentes formes. On a des carrés, on a du texte, on a un logo ici, on a du texte, on a quelque chose. J'ai oublié, c'est une forme géométrique en tout cas. Ça, ce sont tous ces éléments-là que vous allez voir dans
dans l'onglet éléments. Donc, on va parcourir rapidement. Si c'est un rectangle, vous cliquez sur rectangle, il va vous proposer différents types de rectangles. Vous allez trouver des formes, toutes sortes de formes, des illustrations, des stickers, des photos, des vidéos, etc. Donc, si ce qui est là ne vous convient pas, vous pouvez toujours ajouter des formes. Si je veux enlever ça, ou mettre, je fasse, et je vais ajouter un cercle, je peux remplacer. Voilà. Donc, point début, vous n'allez pas vous fatiguer avec les éléments. Le template tel qu'il est, vous modifiez comme vous voulez. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la photo, vous pouvez changer le texte, etc. Une fois que vous cliquez dessus, il va vous donner l'opportunité de modifier. En dessous de éléments, on a les textes. Si vous voulez ajouter une zone de texte, vous cliquez sur ajouter une zone de texte, ou il y a des textes qui sont déjà préfaits également. Si vous cliquez dessus, ça va. Non, ça c'est bien. Voilà, il est venu ajouter. La marque, c'est une version payante également. On ne va pas regarder les marques aujourd'hui. Importer. Partie importer, c'est pour télécharger vos images directement sur le visuel. Donc, vous cliquez sur importer des fichiers et il va vous rediriger dans votre dossier. Si c'est sur votre téléphone, il va vous rediriger dans votre galerie et vous choisissez une image quelconque. Ouvrir, il va télécharger votre image. Voilà. Je clique sur ma photo. Vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma photo et j'ai glissé sur la photo du monsieur. Comme c'est un template qui est déjà fait, ils ont déjà prédéfini beaucoup d'éléments. Donc, je n'ai même pas d'effort à faire. Je prends mon image que j'ai téléchargée, je maintiens la souris et je glisse directement dessus. Il va remplacer tranquillement comme l'autre photo était. Ensuite, dessin. Pour moi, je n'utilise pas de dessin. Normalement, OK. Vous pourrez prendre des photos directement sur Canva également. Donc, ça peut s'afficher différemment chez vous. Mais si vous voyez photos, c'est là où il y a le stock de photos de Canva. Certaines photos seront payantes et d'autres non. Donc, au lieu de télécharger mon image, moi-même, je peux prendre des photos ici. Je tape dans la barre de recherche couple, par exemple. Il va me donner des photos de couple, si c'est des couples que je cherche. C'est pour ça qu'il faut avoir une idée claire de ce que tu veux. Si c'est quelqu'un qui est en train de prier, je tape dans la barre de recherche prier, entrée. Il va me proposer des images de quelqu'un qui est en train de prier. Je vais sélectionner l'image qui me convient. Je maintiens ma souris dessus et je glisse encore. Ça va remplacer tout simplement. Donc ça, c'était un peu les outils que je voulais vous présenter. Et maintenant, on va passer à la modification de l'image. Là, c'est un logo qui ne m'intéresse pas. Je peux supprimer ici. Je vais supprimer le cercle. Ça, qu'est-ce que c'est? OK. Donc, je vais revenir ici. La barre qui est ici, c'est la barre où vous pouvez modifier un élément donné. Vous voyez le carré qui est là, il correspond à la couleur. Et quand je clique dessus, j'ai la possibilité de changer la couleur de l'élément que j'ai sélectionné. Voilà, on va rester sur la couleur du RPCI. Ça ressemble un peu aux couleurs du RPCI. Ici, je vais prendre du noir. Ici, je vais prendre du noir également. Et donc, ainsi, je peux changer comme je veux les couleurs de mon visuel pour que ça puisse entrer dans moi mes couleurs. Pour modifier un texte également, c'est simple. Je sélectionne soit double-clic, ça va sélectionner le texte et je vais modifier. Et vous voyez que quand je sélectionne le texte, la barre de modification s'affiche.
Je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Euh, Ici, c'est pour les couleurs. Ça, c'est pour un test. Donc, ici, tu peux modifier la couleur de ton texte. Je vais prendre du bleu ou du gris. Je vais plutôt prendre du jaune. Voilà, qu'on puisse voir. Ici, c'est pour la taille de la police. Donc, vous voyez même que dès que je dépose ma souris dessus, il me dit ce que c'est. Donc, même si vous n'avez même pas fait cette formation, que vous avez le lien, normalement, vous pourrez vous en sortir, augmenter la taille. Ici, c'est pour choisir la police. Quand je clique dessus, il me propose différentes polices. Il y a déjà beaucoup de polices disponibles sans couronne. Voilà. Ici, c'est pour souligner. Ici, c'est pour mettre en italique. Ici, si je veux mettre des puces. Ici, c'est gérer l'espacement des lettres. Donc, vous pouvez vous amuser à tester. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez fait une mauvaise manipulation, vous cliquez ici pour annuler ce que vous venez de faire, tout simplement. Ici, c'est pour ajouter des effets. Il y a déjà des effets qui sont préfaits. Vous pouvez regarder l'effet qui vous plaît, si vous voulez faire en couple. Mais bon, pour un début, franchement, moi, je pense que quand vous prenez un template, modifiez juste le texte, ajoutez la photo, téléchargez la photo qui vous convient et puis, faut pas beaucoup perdre le temps à vouloir ajouter des effets, tout ça. Je trouve que le template en lui-même était déjà assez intéressant. Donc, je vais modifier, mettre les informations qui m'intéressent. Alors, animer pour une photo, c'est pas la peine de mettre des animations puisqu'on va pas projeter. Mais en gros, on utilise plus ça pour les créations type projection ou présentation. Là, je peux mettre des animations dessus. Ou si je suis en train de faire un montage vidéo, etc. Alors, la position. Comme je l'ai expliqué au début, c'est une superposition d'éléments. Ici, on a une photo, ici, on a un cercle, ici, on a un texte, ici, on a un autre texte. Tout ce que vous voyez là, ce sont des éléments qui sont superposés. Pour que je puisse supprimer un élément, ajouter un élément, effacer un élément, etc. Donc, la position, c'est quelque chose qui nous permet de définir qui passe au-dessus de qui. Ici, ma photo est vraiment en arrière-plan. Je ne vois même pas bien la position. Et donc, je peux décider de faire passer en avant. Vous voyez qu'il va venir au-dessus. En avant, quand il va venir au-dessus de tout. Ou je le mets en arrière-plan. Pareil ici. Donc, supposons que j'ai mon texte qui est, pardon, j'ai ajouté un élément. Ok, je retourne dans élément. J'ai envie d'ajouter un cœur. Donc, je tape dans élément cœur pour pas se fatiguer. Élément, c'est vraiment la boîte à outils. Si tu cherches un cœur, un cadre, un fond noir, un fond en satin, moi, je ne me fatigue pas. Quand je vais dans élément, je tape ce que je veux. Si je veux un trait rose, je tape dans élément ce que je veux et je tape sur entrée. Il va me proposer différents éléments. Illustration, généralement, c'est ce qui est comme un dessin. Photo, c'est des choses, on ne peut pas modifier la couleur. Et donc, je vais aller dans photo et je vais prendre ce cœur-là que je trouve assez mignon. Alors, je peux augmenter ou réduire la taille. Même ce qui est là, je peux augmenter ou réduire la taille. Quand je sélectionne, il y a des marques qui me mettent pour augmenter. Si je maintiens la souris dessus, je bouge, ça va suivre mon mouvement. Ici, je peux agrandir. C'est toujours conseillé d'utiliser l'angle comme ça pour modifier la taille des éléments, pour garder la proportion. Et donc, si je reviens sur mon cœur, il est trop gros, je vais réduire. Et là, je veux mettre mon cœur ici, mais je me rends compte qu'il est au-dessus de l'icône du téléphone. Je vais utiliser la position. Ah bon, il y a le panneau, ok. Je vais utiliser la position et je vais lui dire de reculer. Il va reculer une première fois, mon téléphone est passé au-dessus. Il va reculer encore une deuxième fois. Vous voyez qu'il est passé derrière le petit icône qui est là. Et je peux le déplacer où je veux, partout où je veux.
S'il ne m'intéresse pas, je supprime. Si je veux ajouter, comme je l'ai dit, si je veux ajouter une fleur rouge, je tape dans éléments, je suis toujours dans éléments ici, hein. Je tape fleur rouge, il va me proposer différentes fleurs rouges. Donc, si tu ne sais même pas quelle photo prendre, tape seulement. Même si je tape, si je tape couple dans éléments, même si je ne vais pas chercher dans photo, que je dans éléments, il va me proposer soit des dessins en rapport avec les couples, ou des photos, ou des vidéos en rapport avec les couples, etc. Et tiens, ici, il y a quelque chose d'intéressant. On peut même ajouter des audios, mais on ne pourra pas regarder les audios aujourd'hui puisque c'est une session d'initialisation. Donc, voilà en gros comment on utilise Canva. Je reviens dans Design. Je peux ajouter une page hein, si je veux essayer d'autres modèles, etc. Donc, je clique simplement sur Ajouter une page. Ici, c'est pour dupliquer la page et ici, c'est pour supprimer la page. Dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser tous ces éléments-là? Mais supposons que j'hésite en deux couleurs ou j'ai fait ça pour une activité, je vais proposer un deuxième visuel. Bon, je ne vais pas forcément ressortir, aller créer un autre, etc. Je peux cliquer ici sur dupliquer et puis dire, bon, comme j'ai fait ça en orange, je vais essayer celui-là en rouge, mettre le texte en blanc, le fond qui est ici en bleu. Voilà, ça va me permettre de comparer les deux éléments. Ou je vais ouvrir une autre page et regarder d'autres designs qui peuvent m'intéresser et prendre celui-là. Je vais modifier, j'ai tous mes éléments sur le même sujet qui sont là. Est-ce qu'à ce niveau, tout le monde me suit, tout le monde arrive à me comprendre, je ne vais pas vite? Pour moi, ça va. D'accord. Bon, Véronique, toi, je sais que tu me suis, mais je n'entends pas les autres participants. Shalom, moi je te suis très bien. D'accord. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des questions? Parce que c'est vraiment la base que je viens de présenter. Je vais terminer en vous montrant comment télécharger ou comment partager. Le reste, c'est vraiment chacun qui va faire son visuel et puis partager dans le groupe. Je vais vous partager le compte tout à l'heure par WhatsApp. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des questions? D'accord. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Et donc, si vous avez fini de modifier votre visuel, je vais supprimer celui-là. Il ne m'intéresse pas. Et je supprime celui-là également. Voilà. Pour télécharger, je vais sur partager. Attends, avant de télécharger, je peux agrandir ici la ligne d'en bas. Ici, c'est pour zoomer ou dézoomer. Par moment, c'est important de pouvoir zoomer pour voir dans les détails s'il n'y a pas quelque chose qu'on a raté. Ici, c'est vu gris s'il y avait plusieurs pages. Et là, c'est pour afficher en plein écran pour voir son visuel de plus près. Et donc, si vous avez fini votre image, si vous êtes d'accord avec ce qui est là et tout, on clique sur partager et télécharger. Pour la version pro, vous pouvez partager directement sur votre page Facebook, mais bon, pas besoin, ou sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour nous, pour un premier exercice, on va sur télécharger. On choisit le type de fichier. PNG, JPEG, PDF, SVG, MP4, ce sont des différents formats. Moi, en JPEG, la qualité sera un peu moindre, mais l'image sera moins lourde. Si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je télécharge toujours en PNG parce que je préfère ça et c'est PNG qui est recommandé si vous voulez faire des fonds transparents. Donc, moi, je préfère télécharger en PNG. Si c'est un logo, j'allais cliquer sur arrière-plan transparent, c'est payant.
Et je clique sur télécharger. Voilà, il est en train d'importer mon design. C'est le même chemin sur votre téléphone, sur votre tablette. Ça va se présenter différemment, mais c'est les mêmes fonctions, les mêmes onglets qui sont là-bas. Et avant de cliquer, regardez, essayez de lire et vous dit ce que chacun fait. Il n'y a pas de risque que vous vous trompiez. Donc, j'ai téléchargé mon visuel et j'ai ainsi terminé ma première création. Alors, pour résumer, je suis partie sur le site de Canva. Je me suis connectée à mon compte. J'ai la possibilité de me connecter avec mon compte Google, avec mon compte Facebook ou avec un compte que je vais créer moi-même. On va vous partager sur le groupe WhatsApp le compte du RPCI. Pour l'instant, il est gratuit. Après, il sera payant si on se rend compte qu'il y a beaucoup d'utilisation. Normalement, je n'ai pas forcément besoin de créer un dossier, mais puisqu'on est nombreux à utiliser, il est intéressant que quand vous vous connectez pour la première fois, avant de faire quoi que ce soit, vous partiez d'un projet. Vous créez votre dossier. Donc, ajoutez de nouveaux éléments, dossier, et vous créez mon dossier, votre dossier avec votre nom. Après, on va voir, quand on aura la version payante, comment faire en sorte que chacun puisse être le seul à avoir accès à son dossier. Et je vais sur poursuivre. Donc, j'ai mon dossier qui est créé et c'est dans mon dossier que je vais aller créer mes images pour éviter de saturer la page d'accueil du compte du RPCI. Et donc, je vais tout simplement donc créer un design. Je choisis le type de design que je veux créer. On a fait le test tout à l'heure avec publication Facebook. Ne vous fiez pas forcément au nom. Ils ont juste fait des dimensions préfaites par rapport aux normes. Donc, vous allez voir que sur Facebook, généralement, c'est cette dimension-là. 940 x 788 pixels. On peut convertir en centimètres. C'est un document A4 que vous allez faire. C'est un flyer. Si c'est carré, généralement, c'est Instagram qui privilégie le carré. C'est une présentation au format PowerPoint, etc. Donc, vous choisissez le type de visuel que vous voulez ou vous cliquez sur dimension personnalisée si vous voulez écrire vous-même vos dimensions. Donc là, on va aller avec présentation. Il va ouvrir. Je clique dessus. Il va rouvrir une autre page. Vous allez voir que les propositions seront différentes parce que ce n'est pas le même type de design que j'ai choisi. J'atterris toujours dans l'onglet design où il me propose déjà différents designs déjà faits. Ce qui est intéressant, quand ces présentations que vous avez choisies, il vous propose déjà des présentations de bout en bout. Vous regardez bien le premier, il y a juste écrit 1 sur 19, 2 sur 19, pour dire qu'il y a 19 slides dans ma présentation. Alors que sur le visuel où j'étais ici dans le design, ils ne m'ont pas proposé, c'est juste des images parce que j'ai dit que je voulais faire une publication Facebook. Mais dans présentation ici, on me présente une présentation complète. Et si je choisis ça, il va me donner les 15 pages qui sont là, ou bien je peux sélectionner des pages moi-même. Donc, amusez-vous à tester et tout, pour voir ce que ça donne. Au fur et à mesure, vous allez vous habituer aux interfaces. C'est vraiment pas compliqué, c'est très intuitif. Donc, vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier des barres. Si vous êtes coincé, que vous cherchez quelque chose pour décorer un peu votre truc, allez dans éléments, tapez ce que vous cherchez, il va vous faire des propositions. Donc, voilà un peu. Et vous téléchargez, bien sûr, tout est enregistré déjà en ligne. Si vous vous connectez après sur votre téléphone, sur le compte, vous allez retrouver votre image. C'est bon, Shalom, on a terminé. Est-ce que jusque-là, ça va? Tout le monde arrive à suivre? Hein? Shalom. Bon, j'ai 7 personnes connectées, hein, donc normalement, au moins une personne devrait ouvrir son micro pour dire si elle a bien suivi et tout. Shalom.
Shalom. Oui, shalom, shalom. J'ai compris, j'ai compris l'essentiel sur l'application Canva. D'accord. Est-ce que j'ai besoin de faire un récapitulatif de ce que j'ai compris ou bien c'est pas la peine? Non, on va faire un exercice d'application tout à l'heure. Quand je vais partager sur le groupe WhatsApp, vous allez vous connecter et essayer de faire un visuel sur un thème que vous voulez et puis partager dans le groupe WhatsApp pour qu'on puisse voir. Donc, j'ai vu les noms de tous ceux qui sont connectés. Donc, normalement, normalement, parce que si vous ne testez pas aujourd'hui ou demain ou plus tard, vous allez oublier. C'est ça. Donc, c'est mieux de partir. Si en faisant, vous êtes bloqué, vous pouvez faire votre téléphone rapidement. Allez sur D'accord. ou bien aller sur votre PC, sur le site web canva.com et essayez de faire quelque chose rapidement. Pas besoin, vous prenez un template qui est déjà là. Si vous voulez même ne créer pas votre dossier, prenez un template, créez quelque chose rapidement et puis balancez dans le groupe WhatsApp pour qu'on voit si vous avez pu prendre en main l'outil. Shalom Camilla. Shalom, notre professeur, comment tu vas? Désolée. Ça va, ça va. D'accord, je vous ai pris un peu en retard, désolée, parce que je sortais Mhm. de la messe. Mais j'ai vu que c'était enregistré. Donc, Oui. vraiment, si je peux avoir ça pour pouvoir faire après, pour pouvoir faire mon exercice de maison, parce que je vais être la première de la classe. Merci. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais partager le compte du RPCI Canva là sur le groupe WhatsApp pour que vous puissiez vous connecter. Donc, comme j'ai dit, quand vous connectez sur le site, vous pouvez vous connecter à partir de votre compte Google vous-même. La version gratuite donne la possibilité de créer déjà beaucoup d'éléments. Vous cliquez sur créer un design, va vous proposer différents designs. Donc, vous pouvez, même si vous ne voulez pas le compte du RPCI, vous pouvez utiliser vous-même votre propre code. Donc, vous allez aller sur le site. Il va vous demander de vous connecter. Soit vous prenez votre compte Google ou vous créez votre compte vous-même, une version gratuite. Et vous créez votre design, vous sélectionnez un design et vous essayez de modifier les informations qui sont dessus. C'est vraiment intuitif. Donc, vous pouvez y aller par tâtonnement, tester. Si ça ne va pas, vous revenez en arrière, etc. Bien, si c'est bon, je pense qu'on va mettre fin à la session. Et puis, on attend vos créations sur le groupe WhatsApp. On va reprogrammer une autre session, probablement semaine prochaine. J'ai vu que ça nous prend moins de 30 minutes même pour parcourir. Au fur et à mesure, on peut programmer idéalement d'autres sessions pour tester d'autres types de design. La manière de modifier une image sera différente de comment on peut utiliser présentation. En tout cas, essayer différents cas d'usage jusqu'à apprendre à faire un petit montage vidéo rapidement pour sa page Facebook, pour sa petite boutique. C'est ce que moi j'utilise pour animer ma page Facebook, des visuels rapidement, etc. Donc, au fur et à mesure, chaque semaine peut-être, on peut programmer une séance de 30 minutes maximum pour tester différents cas d'usage. Voilà. Super. Mhm. Il y a tellement de design sur Canva. Moi-même, je n'ai même pas encore fini d'explorer. Maintenant, ils ont implémenté l'intelligence artificielle où tu peux taper un texte et il va le convertir en image, où tu peux dessiner, il va le convertir en tableau. Il y a vraiment beaucoup d'autres outils qu'ils ont implémentés, mais déjà, faisons l'exercice avec la base et puis en fonction des usages que nous voulons faire. Si c'est juste pour animer la page, nos pages, on va programmer des sessions en fonction. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Merci.